Bien, nous allons commencer une série d'enseignements sur suivre Jésus. Une série d'enseignements sur suivre Jésus. C'est un terme très simple et plusieurs d'entre nous croient fermement du fond de leur cœur qu'ils sont en train de le faire. Mais nous n'allons pas entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Nous allons introduire avec le sous-thème la course inutile. La course inutile. C'est notre sous-thème du jour sur le message que nous verrons dans les semaines à venir, suivre Jésus. Alors, pour commencer à parler de la course inutile, lisons Luc 9, verset 11. Luc 9, Le verset 11. 11, il est écrit: Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les a et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Amen. Amen. La course inutile, dans notre terme, suivre Jésus. Ici, on parle des foules qui suivirent Jésus. Et le terme, en tant que membre du public, a quelque chose. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Assister en tant que membre du public à quelque chose. Il en a souvent été ainsi dans des programmes de culte, des programmes de séminaires, des programmes de convention, d'évangélisation, de louange même, concerts, gospel, etc., etc. Jésus avait, quand on lit l'évangile, la capacité de réunir en un seul endroit un grand nombre de personnes. Et ces réunions suffisaient à amener Jésus à prêcher l'évangile, à enseigner la parole et à guérir ceux qui avaient justement besoin d'être guéris. Il y a eu des réunions que nous voyons dans les Écritures de plus de 7000 hommes, et on précise sans compter les femmes et les enfants. Jésus a pu rassembler toute la ville de Samarie une fois, dans Jean chapitre 4. Et il y a eu aussi, toujours dans l'évangile de Jean, une fois où il a rassemblé tout Jérusalem. Et parfois, c'était plus. Selon ce que écrit Matthieu, par exemple, lorsqu'il dit, dans un verset, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. C'est pour dire que Jésus arrivait des fois à réunir vraiment des foules d'une très grande immensité, si on doit dire ça. Et il arrivait des fois que Jésus s'éloigne d'un lieu dans le but de se dérober au public, mais là où il allait se cacher, toute une grande foule trouvait quand même le moyen de le joindre là où il était. Nous pourrions nous exclamer: quelle zèle en voyant cela. Il y avait souvent des grands moments de louange, comme c'est écrit quelque part. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Ainsi, des moments de louange et d'adoration de très haut niveau. Vous avez parfois eu des frissons, même dans la religion, quand le public était très nombreux et que des voix s'élevaient. Alors c'était des moments extraordinaires. Il fallait voir toute la grande multitude des gens du peuple qui le suivaient. Par exemple, même jusqu'à sur le chemin de la crucifixion. C'était toute une immense foule qui le suivait et qui se lamentait sur lui. Et pourtant, de toute cette foule qu'on ne pouvait compter,
ceux qui sont restés fidèles après la mort et la résurrection du Christ et qui étaient présents le jour de la Pentecôte étaient juste au nombre de 120 disciples. Quand vous imaginez que Jésus a pu réunir des villes entières, etc., et des foules immenses, et puis maintenant, ceux qui tiennent la route, on n'en a compté que 120 le jour de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Voilà comment nous entamons notre message Suivre Jésus avec le sous-thème la course inutile. Alors lisons Luc 7, verset 11. Luc 7, le verset 11. Luc 7, verset 11, il est écrit. Le jour, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Amen. Amen. Il est important de souligner et même de distinguer la foule qui suivait Jésus des disciples qui le suivaient. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas par hasard que nous lisons ce passage. Luc précise que une grande foule suivait Jésus et ses disciples aussi le suivaient. La foule, c'est le commun des humains, réunis en un grand nombre, généralement dans un même endroit. La foule peut se soumettre en respectant les programmes et les convocations, appelées les saintes convocations. Il y en a qui peuvent assister régulièrement en tant qu'étudiants de la parole ou persévérant dans les prières pour en finir avec les problèmes de la vie. Le disciple, lui, il a en face de lui le maître. Alléluia. Qu'est-ce que je viens de dire? Voilà, le disciple, lui, il a en face de lui le maître. Donc on trouve là des foules qui suivaient Jésus et il y avait ses disciples aussi qui le suivaient. Donc dans le tas, il y avait les disciples et il y avait la foule. Le disciple n'est pas là juste pour acquérir des connaissances, mais il approuve et il soutient l'enseignement qu'il reçoit, en tâchant de s'y conformer. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent l'enseignement, mais ils discutent, ils raisonnent, des tas de trucs comme ça. Ça, c'est la foule. Donc le disciple, lui, c'est quelqu'un qui cherche à imiter le maître. Tandis que la foule se tient informée, sans application formelle de ce qu'elle est en train d'entendre. Et généralement, la foule cherche son intérêt, tandis que le disciple cherche l'intérêt de Dieu. Mais les deux catégories vont librement et même délibérément derrière Jésus. La foule et les disciples. Vous devez savoir, vous devez pouvoir personnellement vous distinguer vous-même en tant que étant de la foule ou des disciples suivant Jésus. Alléluia. Parce que c'est les deux catégories de suiveurs. La foule et les disciples. Gloire à Jésus. Alors lisons Luc chapitre 7 toujours. Deux versets un peu en arrière. Le verset 9. Luc 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira et, tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Nous voulons rappeler que nous parlons de suivre Jésus et nous entamons notre message avec la course inutile. Et ici, nous remarquons que Jésus s'adresse à la foule. Nous avons vu plus haut qu'il en venait de toutes les villes d'Israël. Souvenez-vous que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans sa ville natale à cause de leur incrédulité.
Jésus, qui lit dans les cœurs, réalise que personne parmi la foule ne croyait en le fait qu'il puisse juste dire une parole et le miracle se produit. Tu vois, Jésus, il n'est pas comme nous. Moi, je peux ne pas savoir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un, sauf si le Seigneur me le révèle. Mais le Seigneur, lui, connaissait tout ce qui se passait dans le cœur des gens qui étaient devant lui. Et il s'est rendu compte que cette masse populaire, il n'y avait personne là qui croyait qu'il puisse dire une parole et s'ensuit un miracle. Personne ne croyait parmi la foule que Dieu envoie simplement sa parole et elle guérit. La plupart des gens dans la foule se disaient, il nous faut l'imposition des mains, ou alors il faut qu'on prenne l'huile d'onction pour que, à partir de là, on puisse espérer que quelque chose puisse se faire. On a remarqué aussi, quelque part, qu'une immense foule pressait Jésus. Le pasteur Pierre était en train de faire mention de ce passage tout à l'heure. Mais c'est lorsque la femme qui avait une perte de sang le toucha que Jésus le sentit. Vous voyez? Donc une immense foule le pressait. Tout le monde le touchait et tirait ses habits et tout ça. Mais Jésus n'a ressenti quelque chose que lorsque la femme qui avait la perte de sang le toucha. Et même ses propres apôtres étaient étonnés de voir Jésus déclarer que quelqu'un l'a touché, alors que tout le monde le pressait de toutes parts. Alors beaucoup de gens peuvent venir, aller courir derrière le Seigneur, mais sans la foi. Toute une immense foule peut être réunie quelque part, mais sans qu'il y ait des gens qui aient la foi parmi eux. Ça fait donc que, puisqu'il y avait toute cette foule qui n'avait pas la foi, Jésus ne se sentait pas particulièrement touché. Donc il peut y avoir une grande foule là de personnes qui sont rassemblées en train de parler de Dieu, de crier au nom de Dieu et tout ça. Et le Seigneur, lui, ne se sent pas particulièrement touché. Ainsi vont les foules, notamment les foules de raisonneurs. Ils ne touchent point le Seigneur. Les foules d'incrédules dans les campagnes. Même à ses disciples, Jésus a déclaré un jour, alors qu'ils étaient en train d'aller avec lui, race d'incrédules. Un jour, il leur a dit, alors qu'ils n'avaient pas pu délivrer le lunatique, c'est à cause de votre incrédulité. C'est bien beau d'avoir autant de monde réuni au nom de Jésus. Mais quand le Fils de l'homme veut agir, trouve-t-il de la foi dans cette foule? Or, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Donc, peu importe que nous soyons une grande foule, reste à savoir qui marche véritablement par la foi au sein de la foule. Gloire à Dieu. Nous parlons de la course inutile. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 à 23. Pour suivre Jésus, il faut arrêter d'abord de faire des courses inutiles. 1 Corinthiens 1, 22 à 23. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous cherchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul souligne quelque chose de clair ici. Il parle des peuples qui sont à la recherche de la connaissance et les autres des miracles. Cher public, après quoi courez-vous derrière Jésus ou derrière son nom? Pendant tout le temps que Jésus était en Israël, les foules de Juifs lui demandaient des miracles. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'eux, ils couraient après les miracles. Il est écrit, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. C'est ce qui est écrit quelque part dans les évangiles. Jésus dit que dans les derniers jours, des faux Christ et des faux prophètes viendront en son nom avec beaucoup de miracles aussi. Et beaucoup de gens vont être séduits. Si tu n'es obsédé que par des miracles dans ta marche chrétienne,
tu seras facilement séduit par toutes les convocations ou les lieux forts qui parlent des miracles sans discerner si ce sont de vrais prophètes ou non. Après, en lisant le livre des Actes et des Apôtres, notamment, le parcours missionnaire de Paul chez les non-juifs, on voit que ces derniers étaient friands de connaissances et de sciences. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Athènes, il trouvait des gens qui, c'est-à-dire que voulaient entendre des choses, ils voulaient qu'on leur dise des choses extraordinaires. Or, Paul avait lui-même été un grand docteur en théologie avant de rencontrer Christ. Mais avec la révélation, il a réalisé que sa théologie, c'était de la boue. Jésus disait aux docteurs juifs qui sondaient les Écritures et ne pouvaient s'attacher directement à lui de façon relationnelle. On peut être en train de tous sonder les Écritures et des rencontres de sondage des Écritures sans que les gens s'attachent véritablement au Seigneur. Les Saintes Écritures sont tellement utiles, mais la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. Si nous n'avons pas l'esprit de la révélation dans la connaissance de Dieu, comme nous l'avons souvent appris, la lettre sera pour nous comme elle a été pour les religieux juifs. Elle a aveuglé leur intelligence. L'apôtre Paul déclare ouvertement ici que les premiers disciples n'étaient ni en quête de miracles, ni en quête de connaissances, ni de sciences. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que les premiers disciples n'étaient pas à la recherche des connaissances ou des sciences, ni même à la recherche des miracles. La seule chose qui importait pour eux, c'était la croix de Christ. L'évangile de la croix était pour eux une puissance et sagesse. Et leur ministère reste des références jusqu'à ce jour, par rapport à ce qu'eux ils cherchaient. Ce n'est pas la transformation que les gens recherchent, en fait. Les gens ne cherchent pas le brisement. Quand tu es venu aujourd'hui, tu n'es pas venu chercher la transformation, peut-être. Peut-être que tu n'es pas venu chercher le brisement, que le Seigneur détruit encore quelque chose de moi aujourd'hui, là. Peut-être que tu ne cherches pas à renoncer à toi-même. Comme Jésus disait, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Mais tu cherches plutôt l'affirmation de ton moi. Et quand vous regardez l'évangile de nos jours des pensées positives et des coachs, c'est l'affirmation de soi. Ça fait donc que les gens veulent parfois se bourrer la tête pour avoir raison dans des débats. Vous voyez, quelqu'un, il écoute attentivement, mais c'est pour que quand il va discuter avec les gens, il soit supérieur à eux. L'apôtre Paul écrit, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Aujourd'hui, il y a plus de débats chrétiens que de vies chrétiennes transformées, si vous regardez attentivement. Même dans les forums, c'est plus les débats que les transformations de vie. Parce que ce n'est pas la croix de Christ qu'on recherche. Alléluia. Lisons Marc chapitre 8, 34. La course... Il est question pour toi d'arrêter de faire des courses inutiles. Marc 8, le verset 34. Marc 8, verset 34, il est écrit. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, aussi vous voulez dire quelqu'un veut me suivre, qui renonce, qui renonce à... Parfois, il y a des gens qui suivent le Seigneur, te disent de renoncer juste à une chose, c'est compliqué.
Celui dit si quelqu'un veut le suivre, il doit renoncer à... Il doit se charger de sa croix et qu'il le suive. Là, Jésus est en train de parler à la foule. Parce que la foule est là pour accompagner Jésus. Mais ce que Jésus veut, c'est que l'on se conforme à sa parole. C'est de cette façon que nous devons le suivre. La première condition, c'est quoi? Le renoncement à soi-même. Ça veut dire qu'on devient chrétien sur la base principale du renoncement à soi. Tu n'es pas capable de renoncer à des choses pour suivre Dieu. Tu n'es pas chrétien. Mais tu viens à l'église et la foule aussi, c'est ça son boulot. Et la seconde, c'est de se charger de sa croix. Il n'est pas question de suivre Jésus tel qu'on est. Et ça, il y a des gens qui disent que venez au Seigneur, suivez-le tel que vous êtes. Quand on suit Jésus, on est tel qu'on est, il nous prend tel que nous sommes. J'aimerais connaître le verset biblique qui accepte ça. Parce que Jésus lui dit, si quelqu'un veut le suivre, il doit renoncer à lui-même. Il ne doit pas le suivre tel qu'il est, mais il doit renoncer à lui-même. Il n'est pas question de demeurer dans l'état où on a été appelé. Il n'est pas question de demander aux gens de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes. Parce que beaucoup d'enfants disent, mais aimez-moi tel que je suis, gars, moi je suis comme ça. Ça c'est ta philosophie. Mais ce n'est pas l'évangile. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que si quelqu'un veut le suivre, il doit devenir quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que Jésus dit. Lorsque tu veux suivre Jésus, tu dois devenir quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que celui qui est en Christ est une... Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Dit les choses anciennes sont passées. Vous ne suivez pas Jésus pour que Jésus s'occupe de vous. Je viens de dire quoi? Mais est-ce que c'est ça l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui? Vous ne devez pas suivre Jésus pour que Jésus s'occupe de vous. Vous devez suivre Jésus pour qu'il prenne soin de la nouvelle personne que vous deviendrez. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne demandez pas au Seigneur de s'occuper de vous. Devenez la nouvelle personne dont il veut prendre soin. Vous devez en outre haïr la façon de vivre de vos proches et de votre propre façon de vivre pour suivre la vie nouvelle en Christ. Si tu aimes ta propre façon de vivre, tu n'auras jamais la vie nouvelle en Christ. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour moi. Dans ma marche avec Christ, il n'y a plus de place pour moi. Il n'y a plus de place pour nous. Il n'y a plus de place pour vous. On ne vient pas s'affirmer en Christ. Ça, c'est l'évangile qu'on entend beaucoup à l'extérieur, qu'on est venu nous imposer. Le New Age. Mais quand on lit les paroles de Jésus, quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et me suit, ça veut dire qu'on ne vient pas s'affirmer en lui. On ne vient pas chercher à se positionner en Christ. Tout ce que le Seigneur attend, c'est qu'on renonce à soi-même. La croix, c'est nécessaire parce que le vieil homme doit être crucifié. La croix, c'est nécessaire parce que la chair, avec ses désirs et ses passions, doivent être crucifiées. Ça veut dire que votre personnalité doit se fondre pour une nouvelle personnalité merveilleuse qu'on ne vous connaissait pas avant. C'est de ça qu'il est question, c'est ça le christianisme. Il faut une nouvelle personnalité merveilleuse qu'on ne vous connaissait pas avant.
Ça veut dire que vous devez mourir à vous-même afin que Christ vive en vous. La foule ne comprend pas souvent ce langage. On peut parler de ça 100 fois. Celui qui est de la foule ne comprendra jamais rien. Parce que les foules que vous voyez vous réunir choisissent généralement la voie large. Les vrais disciples sont seuls en mesure d'emprunter le chemin étroit, là où la chair et ses convoitises ne trouvent plus de place. Ça veut dire que quand on est un disciple de Christ, c'est pas un être moderne qu'on vient de créer là, un gars moderne, on nous dit modernement, voilà comment doit être le chrétien. Non. Le disciple de Christ, c'est comme celui qui est dans la Bible. Es-tu prêt à mourir pour le Christ? Mais c'est de ça qu'il était question quand vous lisez tous les disciples dans la Bible. Si c'est non, alors vous ne pouvez pas le suivre. Vous pouvez juste continuer à faire partie de la foule. Alléluia. Puisque vous vous rendez compte combien de petites choses vous n'êtes pas capable d'abandonner. Ça veut dire que vous restez de la foule. J'espère que ici ce n'est pas encore foule. J'espère que nous ne sommes pas encore foule. C'est ça? Nous sommes encore foule. Ok. Lisons Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Jean 6, 26 à 27. Jean 6, 26 à 27, il est écrit. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Amen. J'ai vu des personnes que je n'ai pas encore vues. Quand tu veux suivre Jésus, il faut connaître la vérité. Pour que tu ne sois pas juste quelqu'un qui fait la course des moutons. Et quand Jésus, quelqu'un voulait le suivre, lui disait clairement, tu veux venir après moi, tu dois renoncer à etc. Tu n'es pas juste, tu es en train de suivre Jésus, tu ne sais même pas où tu es en train d'aller. Après, tu fais 20 ans, 30 ans de suivi de Jésus dans rien. Et ici, on note l'autre catégorie de suiveurs de Christ, qui ne sont ni à la recherche de trop de connaissances, ni de miracles. Ça, ce n'est pas leur problème. Ils sont là pour les choses de la terre. Hein? J'ai dit quoi? Les miracles, puissance, machin, ça, c'est pas leur truc. Trop de connaissances, de sciences, de connaître tout ça. Ça, n'est pas leur truc. Et ils sont là pour les choses de la terre. C'est pour ça qu'ils viennent rencontrer Dieu. Dans un monde matérialiste comme le nôtre, cette catégorie est en train de gonfler les rangs. La catégorie des gens qui sont là pour les choses de la terre. Et contrairement à Jésus, de grands rassembleurs aujourd'hui parmi les ministres de culte se sont mis à leur service pour satisfaire leur voracité avec l'évangile de prospérité. Voilà, heureusement que parfois, comme on fait souvent nos messages à travers Facebook, quand quelqu'un a envie de me lancer un caillou à travers le téléphone, c'est son propre téléphone qui se casse. J'ai remarqué que de nombreux grands évangélistes venant de l'étranger
viennent séjourner juste pour 2 jours. Ces jours sont assistés à des campagnes qui étaient des campagnes de 2 jours. Et ils se permettent de sacrifier tout un jour pour les hommes d'affaires. J'ai vu ça dans des grandes campagnes qui sont passées ici. L'évangélisation juste pour un jour. Imaginez que vous avez l'occasion d'attirer autant de monde sans douter de leurs onctions. Et que vous gâchiez toute une journée à parler des affaires. Alors que 2 jours, c'est déjà très insuffisant pour le salut des âmes. C'est à croire que le premier jour, c'est juste un prétexte, le second étant l'apothéose. Il faut frapper la main sur la table. Paul fait le reproche à ces croyants qui ne cherchent que les choses de la terre. Et tout le monde sait que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et Paul dit que quelques-uns, en étant possédés, ont fait naufrage par rapport à la foi. Je peux avoir la foi, mais si je l'oriente sur le matériel, j'ai fait naufrage. Parce que le but de la foi, c'est le salut. Paul recommande plutôt aux croyants de chercher les choses d'en haut. Voilà ce que et il s'évertue à faire les campagnes à gauche, à droite pour demander aux gens de chercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas à l'église que nous devons accentuer l'appétit des croyants déjà mal affermis sur les choses matérielles. Parce que la plupart des gens, croyants ou non, sont des gens extrêmement matérialistes. Donc, l'église ne peut pas venir conforter les gens dans l'esprit de matérialisme. Alors qu'il y a des choses spirituelles. On devrait plutôt essayer de leur montrer qu'il y a mieux que le matériel pour lequel on est en train de s'entretuer sur la terre. Jésus dit de travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est cette nourriture qu'il est venu nous donner. J'aime bien le passage. Je ne sais pas si on a lu la même chose. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est elle qu'il est venu nous donner. Ne dit-il pas chercher le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus? Qui dit ça? L'homme naturel est substantiellement matérialiste. On n'a pas besoin de venir lui enseigner le matérialisme. Même l'enfant est matérialiste. L'enfant qui vient de naître. En Christ, nous devons engendrer des hommes spirituels. Parce qu'il en manque. Il n'y en a que des matérialistes. Même en col blanc. Les croyants feraient mieux de produire plus de fruits que d'argent. Est-ce que Jésus va venir te faire de reproche d'avoir pas produit beaucoup d'argent? Hein? Mais il te fera le reproche d'avoir pas porté de fruits. Leur foi doit plus produire de bonnes œuvres. Parce que même quand Dieu nous bénirait en prospérité, ça doit produire de bonnes œuvres que des prospérités égocentriques. Alléluia. Nous parlons de la course inutile. Pendant que Michée était en train de parler aux prophètes de Baal de leur travail inutile, un d'entre eux l'a giflé. Donc tu veux dire que mais nous sommes là en train de parler de la Bible, de la parole de Dieu.
Et nous voulons parler de suivre Jésus en enlevant les imitations de suivre Jésus qui n'ont rien à voir avec véritablement suivre Jésus. Lisons 1 Corinthiens 10, versets 4 à 12 pour terminer. Nous n'allons pas nous étaler entièrement aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur suivre Jésus. 1 Corinthiens 10, 4 à 12. 1 Corinthiens 10, versets 4 à 12, je lis. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons de courses inutiles, comme celle de la plupart des Hébreux dans le désert. Vous avez vu tout un peuple qui a été récupéré les miracles que Dieu a fait pour enlever toute une nation et les amener à être son peuple. Et vous voyez comment, avec tout un peuple, il y a eu des courses inutiles. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne dans ce passage. Imaginez tout un peuple en train de faire une course sans fin heureuse. À la limite, une course autodestructrice. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dieu n'a pas eu peur d'exterminer tout son peuple parce qu'il ne lui était pas agréable. Alléluia. Dieu n'a que faire des idolâtres qui ont rempli sa maison. Et vous savez que l'une des... Ça c'est bien de dire ça aux pentecôtistes. Que l'une des idolâtries mentionnées dans les Saintes Écritures, c'est la cupidité. L'une des idolâtries, alléluia, passer pour des dieux. Jésus a dit que l'on prenne garde de se laisser aller dans les excès du manger et du boire. N'est-ce pas? Je connais beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que hey, je souffre. Quand il va avoir beaucoup d'argent, il va bouffer. Imaginez-vous si les minces riches milliardaires que vous voyez utilisaient leur argent juste pour bouffer. Ils ont compris que l'argent n'était pas seulement pour bouffer. Donc enlève ce genre de projet dans ta... Nous ne mangeons pas suffisamment. Mais quand on va avoir l'argent, quand Dieu va nous bénir, notre congélateur sera rempli avec la nourriture. On mangeait souvent un peu, on va manger beaucoup. Voilà le projet d'une personne intelligente. Quand il va avoir beaucoup d'argent, il va beaucoup manger. Oh. Et quand tu es chrétien, censé connaître le Christ, connaître Dieu,
et que tu penses de la même manière, c'est pas normal. Les divertissements ne font que se multiplier. Ils visent à nous distraire de la communion avec Dieu. Et l'apôtre Paul va déplorer la vie d'impudicité ici, qui s'est imposée à de nombreux enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons que les gens défient Dieu et sa parole. Ils ne sont pas sérieux. Même les ministres de Dieu, qui se permettent de faire des conneries publiquement. Comme si le Seigneur ne reviendra pas juger ces choses. Les scandales ne font que se multiplier. Et les non-croyants blasphèment à cause de ces choses contre le nom du Seigneur. Tout cela se déroule devant les yeux des foules qui suivent de façon complice les abominations qui se déroulent devant les autels. Alléluia. Paul est un modèle de la vraie course derrière Jésus. Et l'une des choses qu'il dit dans le livre de Corinthiens, au chapitre 9, dans les versets 24, 25, quelque chose comme ça, il dit « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. » Je ne fais pas les choses pour l'évangile pour sauver les autres, mais je fais tout ce que j'ai de faire, les voyages, tout ça. C'est pour que moi-même j'y ai pas. Et il va dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Et il va nous conseiller en disant, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Alléluia. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et il va terminer en disant, moi donc je cours non pas à l'aventure. La vie chrétienne, ce n'est pas une aventure. Il dit, je combats non pas comme battant l'air. Il va jusqu'à traiter durement son corps. Et il le tient assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire quelque chose là. Parmi les gens qui suivaient Jésus, il y avait la foule et il y avait les disciples. Qui dit disciple dit discipline. Quand on est un chrétien, on n'a pas de discipline. On n'est pas discipliné, on n'est pas chrétien. Ça, enlevez ça de votre tête. Ça veut dire que, voilà, je comme je veux, je fais ce que je veux. Pas besoin qu'on me... non, pas de contrainte. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas disciple. Parce qu'un chrétien, c'est un disciple de Christ. Et qui dit disciple dit... Qui dit disciple dit... Ça veut dire que si tu n'as pas établi la discipline dans ta vie chrétienne, tu cours à l'aventure. Écoutez-moi très bien. Tu cours à l'aventure, ta vie chrétienne est trop facile. C'est un peu comme celui-là qui ne vient pas à l'église et qui fait aussi ce qu'il veut. La différence, toi tu viens à l'église, tu fais ce que tu veux. Quelle est la différence entre vous deux? C'est que toi tu es dans la foule de l'église et lui il est dans la foule du dehors. Tu ne peux pas suivre Jésus et faire ce que tu veux. Quand on suit le Seigneur, on fait ce qu'il veut. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit qu'on doit prier que la volonté de Dieu soit faite. Sinon, tu es en train de faire une course inutile, mon frère, ma soeur. Il est temps de nous réveiller. Parce que dans les jours à venir, nous allons voir comment suivre Jésus comme il se doit. Alléluia. Nous allons garder un moment de silence.